Si vous avez plus de 65 ans et que vous pensez que marcher suffit à garder vos jambes solides, j'aimerais que vous vous arrêtiez un instant et que vous m'écoutiez vraiment. Marcher, c'est bien. Je veux toujours que vous marchiez. Je ne suis pas là pour vous en détourner. Mais la marche, à elle seule, ne suffit pas à protéger la force, l'équilibre et l'assurance physique dont vous avez besoin en vieillissant. Cela peut vous surprendre, parce que marcher donne une impression de santé. Cela ressemble à ce qu'il faut faire. Et, à bien des égards, c'est vrai. La marche soutient le cœur. Elle aide la circulation. Elle améliore l'humeur. Elle vous garde en mouvement. Mais trop d'adultes âgés entendent que la marche est bonne pour la santé, puis partent du principe qu'elle fait tout le travail. Ce n'est pas le cas. J'ai passé 18 ans chez les chasseurs alpins, et pendant longtemps j'ai cru que tant qu'on bougeait, on faisait déjà l'essentiel. Forcer davantage, transpirer davantage, rester actif, et le corps suivrait. Puis la fin de ma quarantaine m'a donné une leçon beaucoup plus sévère. Ma tension artérielle partait dans la mauvaise direction. Ma récupération se détériorait. Mon corps ne récompensait plus la force brute. Il récompensait l'intelligence. Cela a changé ma manière de penser l'entraînement, surtout pour les personnes de plus de 60 ans. Après 65 ans, la vraie question n'est pas seulement de savoir si vous êtes actif. La vraie question, c'est de savoir si vous envoyez à votre corps le bon signal. La marche envoie un signal. Elle améliore l'endurance. Elle vous fait avancer. Et cela compte. Mais la force, c'est un autre signal. L'équilibre, c'est un autre signal. La capacité à se relever, soulever, stabiliser, se rattraper et rester autonome dans la vie quotidienne exige quelque chose que la marche ne fournit pas complètement. C'est précisément pour cela que je veux vous montrer 3 exercices qui comptent davantage que la marche si, jusqu'ici, la marche est la seule chose que vous faites. Pas à la place de la marche. Plus important que la marche pour tout ce qui aide les adultes plus âgés à rester en sécurité, capables et indépendants. Ces mouvements sont simples, ils sont pratiques. Ils respectent les articulations quand ils sont bien faits. Vous pouvez les faire chez vous, et si vous êtes régulier, ils peuvent faire davantage pour préserver votre fonctionnement réel que des kilomètres de marche tranquille. Alors commençons par le premier, le lever de chaise. À mes yeux, c'est l'un des exercices les plus importants qu'une personne âgée puisse faire, parce qu'il entraîne l'un des mouvements les plus importants de la vie, se relever par sa propre force. Cela paraît anodin, jusqu'au jour où vous perdez cette capacité. Quand se lever devient difficile, tout commence à changer. Vous utilisez davantage vos mains. Vous évitez les chaises basses. Vous hésitez avant de vous asseoir quelque part d'inconnu. Sortir de la voiture demande plus d'efforts. Se relever des toilettes devient un vrai travail. Sortir du lit n'est plus automatique. Cela devient une tâche. Et ce n'est pas un simple inconfort. C'est le début de la dépendance. Le lever de chaise cible les muscles qui vous protègent de ce déclin. Les cuisses, les hanches, les fessiers, le tronc, les muscles stabilisateurs autour des genoux. Il apprend à votre corps à produire de la force vers le haut, ce que la marche sollicite à peine. Cette force verticale est essentielle après 65 ans. La marche vous fait avancer sur le sol. Elle ne fait pas grand-chose pour développer la force nécessaire à soulever votre propre poids depuis une position assise, encore et encore. Et cette force fait partie des indicateurs les plus clairs pour savoir si la vie quotidienne reste simple ou si elle commence à devenir une négociation permanente. Voilà comment je veux que vous le fassiez. Asseyez-vous sur une chaise stable, les pieds bien à plat au sol, écartés à peu près à la largeur des épaules. Avancez suffisamment vers le bord pour ne pas être complètement au fond du siège. Redressez-vous d'abord, puis penchez-vous légèrement en avant depuis les hanches, poussez dans vos pieds et relevez-vous. Une fois debout, rasseyez-vous avec contrôle. Cette dernière partie compte énormément. Ne vous laissez pas tomber sur la chaise. Redescendez lentement. La phase de descente construit aussi de la force et elle enseigne le contrôle. Si vous avez besoin de vos mains au début, servez-vous-en légèrement.
C'est très bien. Il n'y a aucune honte à partir de là où votre corps se trouve aujourd'hui. Le but n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Le but, c'est de bâtir suffisamment de force pour que votre corps recommence à faire davantage du travail par lui-même. Commencez par 5 répétitions. Si 5 répétitions passent bien, montez ensuite à 8, puis à 10. Avec le temps, vous pourrez faire 2 séries. Mais la qualité compte plus que la quantité. Je préfère voir 5 répétitions propres que 12 répétitions expédiées et mal contrôlées. Et laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai vu souvent. Une personne me dit « Je marche tous les jours, donc mes jambes vont bien ». Puis elle essaie des levées de chaises lents et contrôlés, et découvre très vite que ses jambes ne sont pas aussi solides qu'elle le pensait. C'est une information précieuse. Parce que lorsque les jambes sont faibles, le problème ne se révèle pas forcément lors d'une petite marche agréable autour du quartier. Il se révèle quand vous êtes fatigué, quand vous portez quelque chose, quand vous vous relevez trop vite, quand la chaise est plus basse que prévu, quand votre confiance baisse une seconde et que le corps ne répond plus comme avant. Le lever de chaise vous prépare à ces moments-là. Passons maintenant au deuxième exercice, les montées sur pointe. Celui-ci est négligé tout le temps, et c'est une erreur. Quand les gens pensent à la force des jambes, ils pensent presque toujours aux cuisses et aux hanches. Et oui, elles comptent. Mais les mollets font partie des muscles les plus importants pour bien marcher, garder l'équilibre, monter les escaliers et prévenir les chutes. Les mollets vous aident à pousser vers l'avant quand vous marchez. Ils stabilisent la cheville. Ils aident le pied à réagir au sol. Ils soutiennent votre capacité à changer de direction, à vous rattraper après un déséquilibre et à rester stable quand la surface n'est pas parfaite. Et voici ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas. La marche sollicite les mollets, oui, mais pas assez pour réellement les renforcer une fois que la faiblesse liée à l'âge commence à s'installer. Voilà le problème. Le corps s'adapte à ce qu'on lui demande de faire. Si la marche est facile et familière, elle peut maintenir un peu de fonction, mais elle ne fournit souvent pas assez de défis pour préserver une vraie force du bas de la jambe. Et quand les mollets s'affaiblissent, les chevilles perdent une partie de leur autorité. Les pas deviennent plus plats. La poussée vers l'avant devient plus faible. L'équilibre devient plus fragile. Les escaliers paraissent plus difficiles. Les terrains irréguliers inspirent moins confiance. C'est pour cela que les montées sur pointe comptent. Placez-vous près d'un mur, d'un plan de travail ou d'une chaise solide. Gardez les pieds écartés à peu près à la largeur des hanches. Tenez-vous droit. Puis montez lentement sur l'avant des pieds, aussi haut que vous le pouvez confortablement. Marquez une pause d'1 seconde en haut. Puis redescendez lentement. Voilà une répétition. Vous montez lentement, vous tenez brièvement, vous redescendez lentement. Sans rebond, sans à-coups, sans précipitation. Commencez par 10 répétitions. Si cela va bien, construisez ensuite vers 12 ou 15. Plus tard, vous pourrez faire 2 séries, voire 3 si votre corps le tolère bien. Et voici le détail qui rend cet exercice bien plus efficace. N'en faites pas un mouvement mécanique et vide. Sentez vos pieds presser le sol. Sentez les mollets travailler. Restez grand dans la colonne. Laissez les chevilles bouger avec contrôle. Vous ne faites pas seulement un mouvement de haut en bas. Vous reconstruisez de la force dans le bas de la jambe et vous restaurez la confiance dans le système cheville-pied. Ce système compte beaucoup plus que ce que les gens imaginent. Quand une personne âgée dit « je me sens instable », le problème n'est pas toujours une énorme faiblesse des hanches. Parfois, c'est un problème plus discret, plus bas. Les mollets sont faibles, les chevilles sont raides, les pieds n'envoient plus un retour clair. Le corps cesse de se sentir vraiment connecté au sol. Les montées sur pointe aident à rétablir cette connexion. Et si, avec le temps, faire l'exercice sur les 2 jambes devient facile, vous pourrez progresser prudemment. Tenez-vous pour garder votre sécurité et transférez un peu plus de poids d'un côté. Ou tenez plus longtemps en haut. Mais gagnez ces progressions. Ne vous précipitez pas. Des mouvements simples, bien exécutés pendant des semaines et des mois, changent le corps.
Des routines sophistiquées faites 2 fois ne changent rien. Passons maintenant au 3e exercice. Les montées de genoux sur place. À certains égards, c'est le plus révélateur des 3. Parce que c'est souvent là que beaucoup d'adultes plus âgés découvrent que leurs hanches ne font pas ce qu'ils pensaient qu'elles faisaient. Quand vous marchez, les hanches bougent, bien sûr, mais le défi reste limité. Beaucoup de gens marchent d'une façon qui ressemble davantage à un glissement qu'à un vrai pas assuré. Les pieds quittent à peine le sol. Les genoux montent peu. Le corps avance sans réellement entraîner les muscles responsables de lever la jambe avec force et contrôle. Et cela devient un problème. Des fléchisseurs de hanches faibles et des stabilisateurs du bassin insuffisants rendent plus difficile la montée d'escalier, le fait d'enjamber un trottoir, d'entrer dans une voiture, de se rattraper après un faux pas et de marcher sans traîner les pieds. Et dès que les pieds ne se dégagent plus bien du sol, le risque de trébucher augmente très vite. C'est pour cela que les montées de genoux comptent. Placez-vous à côté d'une chaise ou d'un plan de travail. Tenez-vous légèrement si vous avez besoin d'appui. Restez bien droit, puis levez un genou aussi haut que vous le pouvez confortablement, idéalement vers la hauteur de la hanche, mais seulement si cela reste sûr et contrôlé. Redescendez lentement, puis changez de côté, c'est tout. Mais ici encore, la qualité change tout. Je ne veux pas une marche sur place précipitée et paresseuse. Je veux une montée délibérée et une descente délibérée. Je veux que votre corps reste grand. Je veux que la jambe d'appui travaille. Je veux que le tronc reste stable. Je veux entraîner votre corps à lever le pied et à le reposer volontairement. Commencez par 8 à 10 montées de chaque côté, puis progressez vers 12 ou 15 si votre corps le supporte bien. Cet exercice fait plus que renforcer les muscles qui lèvent la jambe. Il entraîne aussi l'équilibre, parce que chaque fois qu'une jambe quitte le sol, l'autre doit vous soutenir. Les hanches doivent stabiliser. Le tronc doit rester organisé. Votre système nerveux doit garder l'ensemble coordonné. C'est exactement le type de contrôle que la vie quotidienne exige. Pensez à la vraie vie. Vous enjambez un trottoir, vous entrez dans une baignoire, vous évitez un sac posé au sol, vous changez de direction en portant les courses, vous vous rattrapez quand votre pied accroche légèrement une irrégularité du terrain. Ce ne sont pas des épreuves d'endurance, ce sont des épreuves de contrôle. La marche aide l'endurance, les montées de genoux aident le contrôle. Et cette différence compte. Et voici quelque chose que je veux que vous gardiez en tête. Si ce mouvement vous paraît difficile au début, ce n'est pas forcément un signe qu'il faut l'éviter. C'est souvent un signe que votre corps en a besoin. Tant que vous le faites en sécurité et sans douleur, la difficulté signifie simplement que ces muscles n'ont pas reçu assez de travail clair jusqu'ici. Et cela peut changer. Alors maintenant, mettons les 3 ensemble. Lever de chaise, montée sur pointe, montée de genoux sur place. 3 mouvements simples, 3 signaux puissants. L'un dit au corps, reste assez fort pour te relever. L'un dit au corps, reste assez stable pour pousser et garder l'équilibre. L'un dit au corps, reste assez coordonné pour lever, enjamber et te rattraper. C'est un message beaucoup plus complet que la marche seule. Et je veux être très clair sur un point. Je ne suis pas en train d'attaquer la marche. La marche garde toute sa valeur. Elle soutient le cœur, les poumons, la circulation et la clarté mentale. Continuez à marcher. Mais la marche n'est pas la réponse complète. La marche développe l'endurance. Ces exercices développent la force. L'endurance vous aide à continuer à bouger. La force vous aide à continuer à vivre de façon autonome. L'endurance vous aide à durer plus longtemps. La force vous aide à mieux gérer la vie. Vous avez besoin des deux. Mais si tout ce que vous faites, c'est marcher, vous laissez d'énormes vides dans le système. Et c'est dans ces vides que les problèmes commencent. C'est là qu'une personne qui reste active a pourtant du mal dans les escaliers. C'est là qu'une personne qui marche tous les jours se sent encore fragile en se relevant d'une chaise. C'est là qu'une personne pleine de bonne volonté perd confiance, parce que le corps n'est pas assez fort là où cela compte vraiment. Et la confiance compte. Parce que quand les gens perdent confiance dans leurs jambes, ils cessent de faire certaines choses. Ils évitent les longues sorties. Ils renoncent au voyage. Ils deviennent plus prudents face aux escaliers.
Il s'assoit davantage. Puis le corps s'affaiblit encore. Puis la confiance baisse encore. Cette spirale existe vraiment. Ces exercices aident à l'interrompre. Et voici la partie encourageante. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous n'avez pas besoin de matériel coûteux. Vous n'avez pas besoin d'un coach debout au-dessus de vous. Vous avez besoin d'une chaise, d'un mur ou d'un support, et de quelques minutes de travail honnête. Faites-les 3 ou 4 jours par semaine. Bougez lentement. Reposez-vous si nécessaire. Cherchez le contrôle, pas la vitesse. Si vous tenez dans la durée, la plupart des gens commencent à sentir des changements assez tôt, souvent en quelques semaines. Se lever devient plus fluide. Les mollets semblent plus présents. Les pas deviennent plus légers. Les escaliers paraissent un peu moins hostiles. Puis, au fil des semaines suivantes, les progrès commencent à apparaître dans la vie quotidienne. Plus de confiance, un meilleur équilibre, moins d'hésitation. Voilà à quoi ressemble souvent le progrès après 65 ans. Pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Une amélioration discrète dans les endroits qui comptent le plus. Et si vous êtes là à penser « peut-être que je suis trop vieux pour ça », je veux arrêter cette pensée tout de suite. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'êtes pas trop faible. Il n'est pas trop tard. Le corps peut encore s'adapter. Peut-être plus lentement qu'à 25 ans, oui, mais il répond toujours. Les muscles répondent encore au travail. L'équilibre répond encore à la pratique. La confiance répond encore à la preuve. Votre corps n'a pas fini de vous écouter. Il a simplement besoin d'un meilleur message. Et ces 3 exercices sont un meilleur message que la marche seule. Maintenant, un mot rapide sur la sécurité. Si vous avez des douleurs importantes, une chirurgie récente, de gros vertiges ou une condition qui affecte le mouvement, parlez-en à votre médecin ou à votre kinésithérapeute avant de commencer. Utilisez un support si nécessaire. Réduisez l'amplitude si besoin. Il n'y a aucun prix pour faire semblant d'être plus fort que vous ne l'êtes aujourd'hui. Un entraînement intelligent vaut toujours mieux qu'un entraînement orgueilleux. La douleur n'est pas l'objectif, la régularité est l'objectif. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez cette semaine. Choisissez 3 jours. À chacun de ces jours, faites 5 à 10 levées de chaise, puis 10 à 15 montées sur pointe, puis 8 à 12 montées de genoux de chaque côté. C'est suffisant pour commencer. Et quand cela commencera à devenir plus facile, ne vous arrêtez pas. C'est justement là que beaucoup de gens abandonnent, parce que le sentiment d'urgence disparaît. Ne faites pas cette erreur. La facilité est souvent le premier signe que le corps change. Continuez à envoyer le signal. Parce qu'après 65 ans, la force n'est pas seulement une question d'exercice, c'est une question de liberté. C'est la capacité à se relever sans inquiétude. C'est la capacité à monter des escaliers sans peur. C'est la capacité à sortir marcher sans se demander si les jambes répondront en cas d'imprévu. C'est la capacité à protéger la vie que vous voulez encore vivre. Alors oui, continuez à marcher. Mais arrêtez de demander à la marche de faire seule un travail pour lequel elle n'a jamais été conçue. Donnez davantage à votre corps. Donnez-lui le signal de rester fort. Donnez-lui le signal de rester stable. Donnez-lui le signal de continuer à lever, stabiliser et vous soutenir. C'est ainsi qu'on vieillit avec plus de confiance. C'est ainsi qu'on protège son autonomie. Et c'est ainsi qu'on rappelle à son corps, une répétition après l'autre, qu'il n'a pas encore fini.